Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, aujourd'hui nous allons voir ensemble le sertissage de la valve Edwards Sapien 3 Ultra. Avant toute chose, nous confirmons avec les médecins opérateurs le type et la taille de la valve demandée. Ici, une Sapien 3 Ultra 23 mm. Une prothèse, comme vous le verrez, expandue par ballon. De quoi avons-nous besoin pour sertir cette valve? Nous avons besoin d'un introducteur et de ses deux dilatateurs, d'un cathéter de délivrance, nommé Commander, d'un chargeur, le loader, qui est composé de deux parties. Nous avons besoin d'un accessoire de sertissage, le crimper ici, d'un crimper stopper, appelé aussi butée d'arrêt, que l'on vient directement clipper sur le crimper. Ensuite, nous avons une protection de valve et enfin un dispositif d'inflation appelé un inflateur. Il nous faudra aussi 5 cupules différentes. Il nous faudra aussi une seringue de 60 ml, un robinet à 3 voies, une pince stérile, des ciseaux stériles et une seringue de purge. Tout d'abord, nous purgeons la lumière des deux dilatateurs ainsi que le corps de l'introducteur et nous les humidifions. Ensuite, nous insérons le dilatateur dans le corps de l'introducteur. Après vérification du type et de la taille de la bioprothèse, nous devons impérativement vérifier son numéro d'identification ainsi que la conformité de son conditionnement avant tout. Nous la prenons sans toucher les tissus afin de la mettre dans les cupules de rinçage. Nous vérifions aussi l'aspect et la fonctionnalité des feuillets. Procédons aux étapes de la préparation du Commander. Rincez le port latéral et retirez la protection distale. Retirez le stylet, rincez la lumière prévue pour le guide et réinsérez le stylet. Vérifiez tout d'abord la flexibilité du cathéter et le remettre en position neutre. Verrouillez le cathéter en position de défaut, de manière à dépasser à peine le premier marqueur blanc afin de couvrir la partie proximale du ballon. Placez la base du loader sur le cathéter, extrémité flexible couverte. Déverrouillez, positionnez le cathéter jusqu'à la butée, puis verrouillez à nouveau. Retirez délicatement la protection restante sans utiliser un instrument, comme une pince ou des ciseaux, afin d'éviter la détérioration du ballon. Nous allons maintenant préparer le ballon. Placez le robinet 3 voies sur le port d'inflation du ballon. Utilisez un mélange à 15% de contraste. Remplir la seringue de 15 à 20 cc de ce mélange. La placer sur la partie latérale et remplir l'inflateur avec un volume en excès. Mettre la seringue en pression négative afin de chasser l'air dans le robinet, en circuit fermé avec l'inflateur. Débuller le ballon en circuit fermé à 3 reprises à minima. Fermez le robinet en position ouverte en direction du dispositif de gonflage. Vérifiez que l'air soit complètement évacué et que le volume nominal soit correct dans l'inflateur, 17 ml, et le verrouillez à nouveau. Retirez la seringue et y placez un bouchon. Il est maintenant temps de procéder au sertissage de la valve. Retirez la bioprothèse de la cage en coupant le fil opposé au nœud. Insérez la valve dans le crimper et fermez jusqu'à midi pendant 5 secondes pour un sertissage partiel en position ouverte. Insérez la valve dans sa protection et la placez sur l'indicateur de la section de sertissage. Avant de continuer, il est très important de demander une vérification du sens de la valve au médecin opérateur. La jupette d'étanchéité doit se trouver au plus proche de la distalité du cathéter. Placez ensuite la protection sur la valve, puis insérez le montage bien au centre du crimper afin que la valve soit bien à l'intérieur. Comprimez ensuite jusqu'à la butée d'arrêt
pendant 5 secondes. Retirez la partie supérieure de la butée d'arrêt ainsi que la protection de la valve. Comprimez 5 secondes jusqu'à la butée d'arrêt finale, puis renouvelez le geste 2 fois. Enfin, déverrouillez le cathéter, puis tirez le corps du ballon en position de défaut et verrouillez à nouveau. Pour terminer, nous plaçons la tige du loader sur la valve de manière à ce que la transition avec la pointe du ballon soit progressive. Nous la vissons correctement sur sa base. Il ne nous reste plus qu'à rincer à nouveau le port latéral, fermer le robinet et la lumière centrale du cathéter Commander après avoir retiré le stylet. Le système est prêt. En synthèse, il est important d'avoir le bon matériel en fonction de la taille demandée par le médecin. Il est important aussi de vérifier l'intégralité du matériel en amont. Aussi, il est important de faire vérifier le sens de sertissage de la valve par le médecin opérateur, car une valve sertie dans le mauvais sens pourrait avoir des conséquences dramatiques. Cette valve est utilisée dans le traitement des valves aortiques, mais aussi dans le traitement des dégénérescences tricuspides ou mitrales. Attention, le sens de circulation est différent. Alors, savez-vous sertir une valve Edwards Sapien 3 Ultra ? Maintenant oui.